aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors, je vais continuer en fait dans ma série de petites réalisations aux infusions. Donc, c'est un petit peu le prolongement de la page, je pense que vous aurez vu, où j'avais travaillé avec deux couleurs d'infusion et avec le pochoir. Ma gel presse aussi, donc on est un petit peu dans la continuité. Dans cette vidéo-là, je vous avais montré en fait que je récupérais ce que j'avais en fait en excédent sur mon pochoir. Je l'imprimais en fait sur une chute de papier et je le gardais en fait pour un fond, voilà, pour un travail ultérieur. Donc là, voilà, c'est la continuité. Je vous montre un petit peu ce que je fais avec. Donc comme un fond ne me suffisait pas, du coup là, j'en recommence la deuxième pour avoir le choix aussi. Alors, là, je travaille, encore une fois, vous me voyez travailler avec une mini gel presse. Encore une fois, je vous le redis, ce n'est pas un accessoire indispensable quand on veut travailler cette technique-là, pas du tout. Moi, c'est juste que j'aime bien les effets sur la gel presse. Ça évite aussi de m'en mettre partout sur ma plaque en verre, même si ça déborde quand même un petit peu, pour être honnête. Mais bon, là, déjà, c'est un petit peu plus contenu. Et oui, j'aime beaucoup les effets, en fait, de la gel presse. On a des petits effets un petit peu différents. Mais là, en l'occurrence, pour ce qu'on va travailler ici, elle n'est pas essentielle. Donc, je m'en sers en fait comme d'une petite palette de cette gel presse. J'ai saupoudré en fait les deux couleurs d'infusion, donc c'est Green Man et In the Navy. J'essaye de mélanger un petit peu les pigments, mais de respecter quand même la couleur verte et la couleur bleue. J'essaye de les mélanger un tout petit peu sur la zone centrale, mais je veux pas non plus mélanger les deux couleurs parce que je vais avoir quelques nuances quand même sur mon fond de page. Voilà, là c'est sur le pochoir. Et une fois en fait que j'ai pchité de l'eau et que j'ai mélangé un petit peu les pigments, je pose mon pochoir en fait sur mes infusions diluées. Et ensuite, avant de les appliquer comme un tampon sur le papier, j'essaye d'essuyer en fait le plus possible les pigments qui seraient allés sur le cadre en fait du pochoir. C'est le gros inconvénient des pochoirs, c'est que quand on veut appliquer cette technique-là, en fait, il faut faire attention de ne pas se retrouver avec les bords bien droits en fait du pochoir. Donc pour ça, j'essuie avec un essuie-tout le plus possible. Et ensuite, quand je viens appliquer le pochoir sur ma page, je le mets pas dans l'intégralité, en fait, je le plaque pas complètement. J'essaye de relever les bords et de tamponner avec mon essuie-tout, en fait, juste sur le milieu, en fait, du pochoir. Ça permet de limiter un petit peu ces effets-là, s'il restait encore des pigments sur les petites bandes tout autour. Et une fois que j'ai fait ça, donc ça nous fait en fait comme un motif de tampon. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de compléter en fait, de faire le lien entre le fond de ma page qui est restée blanche et le motif de mon pochoir. J'ai beaucoup de mal à travailler en fait. Voilà, sur ce motif-là, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à travailler directement dessus. À faire mes embellissements et à mettre mes éléments directement dessus parce qu'il y a trop de il y a trop de zones creuses entre guillemets, il y a trop de zones négatives, trop de zones blanches et du coup je trouve que pour la lecture à la fin il faut trouver une façon de faire ressortir le sujet qui peut être très vite noyé en fait sur des fonds qui sont travaillés comme ça. Alors le motif est très joli. Mais et après, on peut trouver aussi un équilibre et on peut aussi aimer. Voilà, après, tous les goûts sont dans la nature, encore une fois. Moi, je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Mais voilà, donc pour me permettre de faire le lien entre le motif de mon pochoir et le fond de ma page, je vais venir en fait colorer les parties blanches. Alors, je suis pas obligée de mettre de la couleur partout. Là, j'en ai mis à peu près partout, mais j'aurais pu laisser des zones blanches aussi, ça aurait été sympa. Mais donc, ce que je fais, c'est que je viens compléter. Donc, j'utilise les mêmes infusions. Donc, il m'en restait en fait sur ma gel presse. Donc, j'ai essayé de préserver le plus possible quand même le motif du pochoir pour que voilà, ça ne vienne pas tout recouvrir non plus. Et j'essaye de travailler comme ça tout autour pour me faire un effet de tache et qu'on ait en fait comme une tache qui viendrait en fait ensuite se mettre en dentelle un petit peu et créer comme ça des petits effets. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille souvent quand j'utilise cette technique-là avec les tamponnages de pochoir. Là, je vous montre avec les infusions. Ça marche aussi, bien sûr, avec toutes les poudres de pigments que vous réactivez avec de l'eau. Donc, les Magical, les Shimmer Powder de Nuvo, enfin, les brochaux, tout ça, ça fonctionne très, très bien.
Vous pouvez utiliser cette technique-là aussi avec vos encres Distress en pad, c'est-à-dire que vous ancrez votre pochoir comme un tampon, vous activez avec de l'eau et vous mettez votre pochoir sur votre papier, ça fonctionne pareil. Et puis ça fonctionne aussi avec tous les produits aquarellables en règle générale. Même vos aquarelles, vous faites un jus, vous mettez votre pochoir dans le jus que vous aurez fait et vous récupérez comme ça les pigments dilués sur le pochoir et ça fonctionne pareil. Avec l'aquarelle, si votre jus est assez dilué, vous aurez des motifs plutôt doux. Voilà. Après, c'est qu'une question de dilution, mais ça fonctionne aussi très très bien. Alors, là, je m'éternise un petit peu sur ce fond, mais je veux... donc, j'ai un premier tag qui est prêt, plus dans des teintes de vert. J'ai un deuxième tag qui se fait avec le fond que j'ai enfin, pas recommencé, mais que j'ai complété pour me faire 2 tags. Et ensuite, pour travailler mes embellissements et mes éléments, je me refais un fond aussi avec les 2 couleurs d'infusion. Et là, je travaille pas forcément avec la gel presse. J'essaye de contrôler un petit peu plus parce que je veux quelque chose d'assez léger et aéré. Et du coup, je veux pas en fait juste poser mon papier pour avoir une couleur uniforme. Ça sera jamais vraiment uniforme avec cette technique-là, mais je voulais un peu plus contrôler en fait ma tâche. Donc j'ai pchité de l'eau sur mon papier et ensuite c'est moi qui suis venue avec les infusions diluées travailler certains endroits pour mieux contrôler aussi et laisser des petites zones qu'on ait un effet assez aquarellé avec des zones quand même blanches. Tout ça pourquoi? Parce que je vais découper en fait des polas, toujours les mêmes petits polas ici dans ce fond et je veux pas non plus avoir un cadre de polas qui soit tout coloré en fait. Je veux apporter un petit peu de lumière aussi. Donc j'essaye de... Vous voyez là les 2 zones de mon papier que j'ai choisi, elles contiennent quand même un petit peu du blanc. Alors c'est pas blanc puisqu'il y a une fusion de couleurs qui s'est faite, mais on a des petites zones un petit peu plus claires. Donc voilà, j'ai découpé aussi, donc j'ai fait les polas et j'ai découpé aussi le die en fait d'objectifs, là de diaphragme d'appareil photo. Donc là encore que la collection Bonjour l'été ici. Il y a certaines choses que j'avais déjà préparées pour mes différents projets que j'ai gardés dans une petite boîte, donc je viens un petit peu piocher dedans. Et puis ensuite, j'essaye de voir la composition. Donc, je veux pas non plus complètement recouvrir mes tags ici avec les fonds que je trouve plutôt sympas. Donc, c'est juste, voilà, je me suis fait plaisir sur les fonds. Maintenant, je vais les embellir avec mes photos, mes embellissements des coups de tampon, mais je cherche pas trop. Voilà, je veux vraiment qu'on ait une vue quand même du fond du tag qui est... Après, j'aurais pu les laisser comme ça et m'en servir de marque-page pour mes lectures de l'été. Enfin, voilà, ça, ils sont jolis en fait comme ça, tout simplement. Mais là, voilà, je voulais aussi scraper ces petites photos. Donc, vous voyez ici la composition. Alors, pour le tag qui est plus dans les bleus-gris, je le travaille en fait avec un tamponnage. Donc, c'est une planche avec les petites définitions. Donc là, c'est la définition de été-summer que j'ai tamponnée comme ça, telle quelle, en bas de page. Et là, j'essaye de trouver comment je vais agrémenter tout ça. Donc, j'aime beaucoup en fait ce die de diaphragme d'appareil photo. J'ai déjà fait une page d'ailleurs avec justement les photos que j'ai placées à l'intérieur. Là, je voulais recommencer. Puis en fait, comme ce sont 2 tags qui vont se regarder parce qu'ils vont être placés l'un à côté de l'autre dans un petit album en fait que... alors, pas que je suis en train de préparer, mais je travaille sur des formats de tags en fait quand je veux travailler des petits supports avec des photos qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Et du coup, ces 2 tags-là en fait vont être l'un à côté de l'autre. Donc au début, voilà, je me disais oh mince, je vais utiliser plutôt des rectangles ou des carrés d'un côté, puis là ça va être plus dans la rondeur. Et puis en fait, ça me plaisait plutôt comme ça, donc voilà, bon, je me suis c'est là, je fais pas un mini-album non plus avec une harmonie de A à Z. Je me fais plaisir surtout. Donc, par moment, j'essayais de travailler les tags aussi sans avoir le deuxième à portée d'œil ou de main pour me laisser aller et pas chercher à tout prix à faire en fait une double page dans l'harmonie. C'est pas le but ici du tout de ce petit album que je vais relier à la toute fin. Je sais pas encore comment d'ailleurs. Mais voilà, j'ai 2 autres tags d'ailleurs que vous verrez un petit peu plus tard et qui sont pas du tout dans le même esprit. Voilà, donc je passe d'un univers à l'autre
Et ça fait du bien aussi sur des petits supports comme ça, de se faire plaisir sur des fonds, des choses comme ça, et puis garder une photo souvenir quand même. Alors, donc, bon, finalement, je mets quand même mes petits diaphragmes d'appareil photo. Je les ai en fait découpés plusieurs fois et en fait, je les superpose. Alors, pas tant pour avoir de l'épaisseur, mais vraiment pour avoir le côté diaphragme qui s'ouvre ou qui se ferme. Donc, en fait, quand je les colle les uns sur les autres, je les tourne en fait un tout petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu derrière en fait le diaphragme suivant un petit peu décalé. Donc ça c'est sympa. Après on pourrait le faire aussi en le décalant une fois avec le die de la même taille et en mettant un plus petit encore derrière en le décalant et ainsi de suite pour qu'on ait cet effet là un petit peu creusé. Bon là j'ai superposé des tailles identiques seulement. Et j'ai fait le moyen, le gros était trop gros, j'ai fait le moyen et le petit du set de Bonjour l'été. Donc voilà, donc j'essaye de trouver quelque chose qui me convienne bien. Ici, les petits cactus ont été colorisés avec les 2 poudres à infusion que j'ai utilisées pour le fond. Je les avais préparés pensant les utiliser pour ma page précédente, puis finalement, j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, ils trouvent leur place ici. Donc ils sont à la fois en ton sur ton, mais ils sont un petit peu travaillés aussi avec un petit peu de vert. Donc du coup, voilà, on a un petit peu de contraste ici. Et puis, je rajoute des petites touches de rose aussi, puisqu'on c'est un peu le combo couleur de la collection. Puis ça a un petit rappel aussi du t-shirt de Com ici. Donc pour l'un des tags, c'est une petite fleurette qui me restait, une petite colorisation qui me restait de la fois précédente. Et puis pour le deuxième tag, c'est un petit die cut papier avec des petits flamants roses que je trouvais jolis. Voilà, c'était mon inspiration du moment. Et voilà, un petit rappel aussi. Là, je complète un tout petit peu avec des gouttes de Posca noir pour travailler un tout petit peu plus le fond, mais tout en légèreté. J'en mets pas non plus des tonnes, hein. Donc là, mon Posca, c'est c'est une taille moyenne. C'est pas non plus le gros diamètre. Il y a encore plus gros, hein, d'ailleurs. Mais il faut bien les pomper, en fait. Si vous voulez faire des gouttes avec, il faut bien les secouer déjà pour fluidifier l'acrylique. Ensuite, il faut bien pomper pour que vous ayez carrément une goutte d'acrylique qui sorte, en fait, et que votre mine soit bien chargée. Et ensuite, moi, j'utilise une grosse paire de ciseaux qui craint rien. Et je tape, mais de façon assez énergique, en fait, sur le crayon pour faire sortir les gouttes. Parce qu'autrement, si vous tapez pas assez fort, ça sortira pas. Donc, il faut pas hésiter à taper, voilà, un petit peu les maltraiter d'ailleurs, parce qu'après, mes crayons, ils sont lacérés Mais bon, bref, ils me servent qu'à ça de toute façon. Donc voilà, donc des petites gouttes. Et puis, vous voyez, ce tag-là, j'ai pas mis grand-chose, hein. C'était vraiment donc la photo avec le pola, un autre pola découpé, et puis une petite étiquette. Enfin, c'est un détourage d'un papier imprimé de la collection. Et puis ici, on est sur les petits diaphragmes, le texte en bas, les 2 ou 3, je pense que j'en ai mis que 2, petits cactus, voilà. Là, je vous montre en fait un petit peu l'esprit de mon projet, c'est-à-dire que je vais coller mes tags dos à dos comme ça. Donc vous l'avez en tuto vidéo, là le tag précédent, j'en avais fait 2 l'un en face de l'autre, avec la collection, pas mal de produits de la collection Romance. Donc voilà, donc c'est un peu l'esprit. Je vous dis, je sais pas encore comment je vais relier tout ça, mais voilà, ça me permet de travailler les photos du quotidien aussi, et puis de garder traces et de me faire plaisir sur des petits formats, voilà, avec des fonds, voilà, juste histoire de s'amuser un petit peu. Je vous laisse avec les dernières photos, et puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir.